Alors, on nous demande de déterminer les dimensions du cylindre dont le volume vaut 100 m3 et dont l'air total est minimal. Alors, les dimensions d'un cylindre, eh bien, du coup, on doit déterminer son rayon et sa hauteur. Donc, on a deux inconnus. La première, c'est le rayon, je vais l'appeler R. Et la deuxième, c'est la hauteur du cylindre, je vais l'appeler H. Alors, ce qu'on aimerait minimiser, c'est l'air total de mon cylindre. Donc, la fonction à minimiser, c'est la fonction qui donne l'air total du cylindre. Minimiser. Alors, cet air total va dépendre de mon rayon et de ma hauteur. Alors, je vais dessiner un petit cylindre ici sur le côté. Donc, ici, ça, derrière en pointillé. On imagine que la hauteur de mon cylindre est ici et le rayon, c'est le rayon de la base. Alors, l'air total de mon cylindre, eh bien, du coup, je vais avoir le haut et le bas plus tout le contour de mon cylindre. Alors, j'ai une face supérieure, une face inférieure qui ont la même air, donc je vais faire 2 fois. Et alors, l'air de mes deux bases, ce sont des cercles, enfin, oui, donc je dois faire 2 fois pi r carré, formule de l'air. Alors, tandis que le tour de mon cylindre, si je l'imagine étendu, il s'agit d'un rectangle qui a pour dimension h fois, et alors si j'imagine le rectangle déroulé, la longueur du rectangle, c'est en fait le périmètre du cercle, donc 2pi r. Alors, j'ai ici ma fonction qui dépend de mes deux inconnus, r et h. Donc, je vais essayer d'éliminer une de ces deux inconnues en exprimant une en fonction de l'autre. Pour ça, je vais utiliser l'information qu'on me donne dans l'énoncé, qui est que le volume de mon cylindre est de 100 m3. Or, je sais que pour calculer le volume d'un cylindre, il faut faire base fois hauteur. Alors, l'air de ma base, eh bien, c'est pi r carré fois la hauteur. Je sais donc que pi r carré fois h vaut 100. Je peux facilement isoler h. H vaut 100 sur pi r carré. Alors, maintenant, je vais remplacer h par 100 sur pi r carré dans ma fonction de départ ici. Et je vais me retrouver avec une formule pour l'air qui ne dépend que du rayon. Donc, j'ai 2 pi r carré plus h, c'est-à-dire 100 sur pi r carré fois 2 pi r. Alors, je peux simplifier le terme de droite, donc 2 pi r carré plus, et alors ici j'ai mes pi qui se simplifient et le r carré qui se simplifie avec le r. Donc il me reste au numérateur 200 et au dénominateur r. Alors, il s'agit de la fonction que je dois minimiser. Pour minimiser cette fonction, je vais commencer par la dériver et ensuite effectuer un tableau de signes de ma dérivée. Alors, dérivée, donc je dois dériver la fonction 2 pi r carré plus 200 sur r. Il s'agit d'une somme, donc je fais la somme des dérivées. Je vais dériver 2 pi r carré plus la dérivée de 200 sur r, donc 200 sur r'. Alors, dérivée de 2 pi r carré, 2 pi c'est un nombre, c'est une constante, donc je peux dire qu'il faut faire 2 pi fois la dérivée de r carré, plus, alors 200 sur r, pour avoir plus facile à dériver, je vais transformer le divisé par r par fois r exposant moins 1, comme ça j'ai plus de fraction. Alors, dérivée de r carré, 2r, dérivée de r exposant moins 1, donc de nouveau je peux sortir la constante, ça va faire moins 1 fois r exposant moins 2. Je diminue la puissance de 1. Alors, 2pi fois 2r, 4pi r. 200 fois moins 1, donc je vais avoir moins 200 fois r exposant moins 2, c'est-à-dire divisé par r carré. Voici la dérivée de ma fonction.
je vais devoir effectuer le tableau de signes. Donc pour avoir plus facile à effectuer le tableau de signes, je vais tout mettre au même dénominateur, c'est-à-dire que je vais multiplier par r carré le premier membre. Donc si je multiplie par r carré pour avoir le même dénominateur, j'ai donc au-dessus 4pi r cube moins 200. Voici ma dérivée. Alors, tableau de signes. Je vais continuer ici à droite. Tableau de signes de ma fonction A'. Alors, j'ai besoin des zéros du numérateur et des zéros du dénominateur. Donc, je commence par les zéros. Pour le numérateur, 4pi r cube moins 200 égale 0. Je vais commencer par isoler 4pi r cube. Donc, j'ai 4pi r cube égale 200. Et du coup, r cube vaut 200 sur 4pi. Pour trouver la valeur de r, je vais devoir prendre la racine cubique. Et pour ça, j'ai besoin de ma calculatrice. Donc, je vais faire racine cubique de 200 sur 4pi. Donc 200 divisé par 4pi. Ça donne 2,52. Plus ou moins. Et alors, pour mon dénominateur c'est r carré. R carré vaut 0 si r vaut 0. Donc dans mon tableau de signes, je vais faire une ligne pour le numérateur, une ligne pour le dénominateur. Donc 4pi r cube moins 200 pour le numérateur et r carré pour le dénominateur. Je place dans la première ligne 0 et 2,52. Mon dénominateur s'annule en 0 et c'est r carré, donc un carré est toujours positif. Mon numérateur s'annule en 2,52. Et alors, pour avoir le signe avant et après, je vais remplacer x par des valeurs. Je peux remplacer par exemple x, enfin ici c'est r, pardon, attention. Je peux remplacer r par 0, il va me rester moins 200, donc ça veut dire que avant c'est moins. Si je remplace r par exemple par une valeur plus grande, par exemple par 5, si je fais 4 fois pi fois 5 au cube moins 200, ça fait 1370, donc c'est une valeur positive. Alors, du coup, ma fonction A', qui dépend du rayon, va être négative, n'existe pas en 0 puisque le dénominateur vaut 0, et puis j'ai moins 0 plus. Je peux donc en déduire que ma fonction A de R, alors, va être décroissante. En 0, je vais avoir un minimum, vu que ma fonction descend et ensuite remonte. J'ai donc un minimum en R qui vaut 2,52. Je sais donc que mon R va être minimal quand mon rayon vaut 2,52. Alors je regarde les unités, ce sont des mètres cubes pour le volume, donc mètres. Alors, on me demandait les dimensions de mon cylindre, donc je n'ai pas uniquement besoin du rayon, j'aimerais aussi trouver la hauteur. Seulement, j'avais dit que la hauteur, c'était 100 divisé par pi sur r carré. Donc, r vaut 2,52 mètres et h vaut 100 sur pi r carré. Donc, je vais faire 100 sur pi fois 2,52 au carré. Je prends ma calculatrice. 100 divisé par, alors, pi fois 2,52 au carré, ça donne 5,01 mètres. Voici les dimensions de mon cylindre.